Mais qu'est-ce qu'on peut bien miner, Maker, en ce moment, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut miner? Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hein, où on va voir quoi miner en ce moment. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors on va pouvoir commencer. Hein. Donc tu sais, le minage en ce moment c'est pas la teuf, hein, comme pour d'ailleurs comme pour les cryptos en règle générale. Hein. À part Bitcoin qui va quand même pas trop mal on va dire hein, étant donné la conjoncture hein. Le reste c'est quand même chaud du cucu hein, voilà hein, pour dire les choses simplement. D'ailleurs tu vois même les mineurs de Bitcoin sont en difficulté hein, parce que y a de plus en plus d'ASIC hein, donc la concurrence devient terrible et c'est comme ça à chaque bull run hein, de toute façon hein. Et donc au bout d'un moment il y en a trop et donc il y en a qui sont obligés d'arrêter pour des raisons de coût hein, principalement hein. Alors bon, le minage de Bitcoin c'est un truc qui est vraiment à part mais pour nous hein, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire le minage CPU et GPU. Alors au niveau des GPU hein, tu vois si tu vas sur hashrate.no hein, vraiment il y a que dalle hein, tout est en négatif avec les coûts en France, hein, le coût de l'électricité qui est 4 fois plus cher hein, quand même que dans certains pays, 4 à 5 fois plus cher, hein, voilà, forcément, il n'y a aucun intérêt réel à miner des coins connus, en tout cas en France, hein, sachant que là, tu vois, je suis sur un abonnement à 0,15 en tempo, hein, mais si tu prends un vrai abonnement, je crois que c'est 0,21 ou 0,22 maintenant, hein, t'es négatif, c'est la méga-tof, hein, tu vois, tu perds 10 centimes par jour, là. Sur le truc le plus rentable qui est le Nexa, apparemment, bon, c'est des coins, franchement, que nous, on mine plus du tout, hein. Depuis longtemps d'ailleurs, hein, ça doit faire 2 ans peut-être qu'on n'y a pas touché. Hein. Alors, ou 1 an peut-être, je sais pas, je me rappelle plus. Voilà, au niveau des ASIC, OSEF, au niveau des CPU, ça serait le Zephyr qui serait rentable. Donc au niveau des CPU, on est toujours sur une rentabilité qui est correcte. Bon, après, on n'est pas sur du 2 ou 3 balles par jour. Hein, en tout cas, sur les coins connus, tu vois. Alors le Zephyr, attention à faire l'audit sur ton wallet, hein, parce que sinon tu risques de perdre tes coins si t'en as. Hein. Donc moi j'ai miné dans le vent puisque moi j'avais miné directement vers Xagax qui m'a chouré mes fonds, hein, donc j'ai miné pour rien là-bas. Bon. Xagax ils me reverront plus. Hein, voilà. Donc tu vois là au niveau de la rentabilité classique c'est pas terrible. Hein. Donc en ce moment qu'est-ce qui est intéressant à miner? Donc on va faire le tour hein, déjà des trucs de base. Les trucs à clic ou à relancer tous les jours. Toi donc tu as ce machin là, Layer Edge, là tu peux toujours aller claim, je crois, non tu peux plus claim, non celui-là, il faut attendre la prochaine session, on a fait la session 2, il va falloir attendre la prochaine session. Donc tu as celui-ci, donc tu as XOS, hein, normalement tu dois avoir un compte qui tourne hein, et tu dois pouvoir miner tranquillement dessus, voilà. Ensuite tu as Meganet World, Meganet, voilà, donc après celui-là c'est pareil, alors celui-là ça avance vraiment pas vite, hein. J'en ai que 21 points, pouah, ça fait une couille que je le mine là, hein, c'est la misère ce truc. Voilà, après tu as celui-ci, alors celui-ci a des nouvelles, hein. Celui-ci qui va net, donc là je te posterai, enfin j'ai posté là, les dernières news là sur le truc, mais tu peux claim et donc l'ajouter, donc moi je l'ai ajouté à Rabi, donc tu vois, hop, il faut l'ajouter à Rabi et tu peux faire des transactions, il me semble dessus, donc tu vois sur Custom Network, tu vois j'ai du Kiva ici, alors là on est en testnet, alors que là on est en mainnet, mais il prépare la transition, donc tu vois voilà, il y a des choses à faire, sachant que il faudra faire un KYC d'après ce que j'ai compris, hein, bon ça c'est souvent maintenant c'est le cas, hein. Ici le taker pareil, hein, donc là ça tu vois moi je suis 1 million, presque 1 600 000 points, donc là tous les jours moi j'y vais, je clique, hein, voilà, bêtement, hein. Tu as le Gaea aussi, hein, ici, hein, que tu peux miner pareil, hein, donc bon là à voir, donc là tu peux même l'entraîner et tout, bon moi je le fais pas, hein. Bon voilà, on a fait le tour des coins à la con, enfin des trucs à la con, tu sais, dans le navigateur. Alors maintenant au niveau du spec coin, tu as le INI, hein, que tu peux miner, donc ça j'ai fait la vidéo dans l'espace privé, hein, pour miner ce coin, donc tu vois moi j'ai quand même 8 machines, donc j'ai 8 machines dessus, hein, depuis un moment, je crois que je dois en avoir 300, un truc comme ça pour l'instant, donc ça augmente doucement mais sûrement.
sachant que ce coin n'est pas encore listé. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner hein, dans l'avenir. Voilà, après ici tu as bah ça c'est AXOS, hein, tu peux miner du Bitcoin. Si tu as un mini ASIC comme ça, tu peux miner du Bitcoin sur ton... Tu vois, je mine sur mon node là, tranquillou, bon voilà. Ah, bon, ça, on gagnera jamais rien avec, hein, mais bon, c'est pour la gloire. Hein. Donc tu as que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps le Kale, donc que tu peux miner via un smart contract sur Stellar. Hein. Donc bah ça pareil, hein, je l'ai expliqué comment le faire. Je ferai pas de vidéo publique là-dessus hein, parce que il y a une histoire avec des tokens et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis il faut pouvoir avoir le token pour pouvoir le miner, ce qui est pas forcément évident à avoir. Donc bon. On verra bien ce que ça va donner pour la suite, mais en tout cas au niveau des GPU, si tu arrives à avoir un token, c'est rentable au niveau des GPU hein. Et c'est intéressant à miner en plus. C'est une sorte de jeu, tu peux replanter tes kale et tout ça, tes choux là et tout, voilà, c'est assez rigolo. Voilà, au niveau des GPU, tu as toujours ça. Le Moshimo hein, qui est sur notre pool hein, que tu peux miner tranquillement. Hein, donc voilà, alors évidemment ça te rendra pas riche, hein, mais voilà, c'est toujours ça quoi, je veux dire c'est en positif quoi, hein, parce qu'actuellement quand même on est en train de vivre une élimination terrible, hein, le bull run n'a pas été ce qu'on attendait hein, pour la majorité des gens qui avaient misé sur les altcoins, on s'est fait doubler par les mêmes coins, les salauds, les enfoirés, ils nous ont eu, on s'est fait doubler par les mêmes coins et du coup tous ceux qui ont des altcoins, bah on est resté un petit peu le bec dans l'eau, et comme le minage, bah c'est lié quand même pas mal aux altcoins, hein, on n'est pas sur les mêmes coins, hein. Bah voilà, on s'est retrouvé nous aussi mineurs, hein, comme tous les investisseurs, hein. D'ailleurs un petit peu le bec dans l'eau. Il fallait aller au niveau des mêmes coins, mais nous, mineurs, au niveau des mêmes coins, c'est nul, quoi. Je veux dire, personne n'achète de mêmes coins à miner, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt, à part peut-être le Doge ou ce genre de truc, tu vois. Mais sinon, ça n'a vraiment aucun intérêt. Bon, tu vois, au niveau du cours, hein, le Moshimo, il est pas mal, hein. Ça se maintient, hein, tu vois, il a fait plus 33, presque 34% là, bon c'est plutôt pas mal, hein. Et il a quand même fait un pic à 0,08, hein, moi je dis ça reste rentable hein, ce truc là, donc voilà, faut le miner tranquillement. Alors si en plus tu mines avec du solaire ou des choses comme ça, bah c'est encore mieux hein, pour l'été, hein. Toi l'hiver t'as les mineurs qui chauffent, et l'été t'as les mineurs solaires. Hein, voilà, c'est comme ça hein, que ça marche hein, maintenant. Hein. Voilà, et puis t'as les gens comme moi qui minent tout le temps parce qu'ils aiment ça, hein, et que voilà, c'est cool de miner. Hein. C'est cool de me dire. Après, c'est vrai qu'il faut payer quand même l'électricité. Donc, ils ont annoncé au niveau de l'électricité une baisse hein, qu'on était censé voir en février. Mais en même temps, il y a une hausse des taxes sur je sais plus trop quoi. Donc, du coup, on n'en verra rien, quoi. On verra pas de baisse. Moi, j'ai quand même eu une facture assez salée là récemment. Hein, ça devient quand même de pire en pire. Heureusement, on est en tempo hein, parce qu'on serait sur des tarifs d'électricité classiques. Ça serait pas possible. Hein. Et puis, il y a aussi le fait que moi, j'ai miné un jour rouge. J'avais pas vu la petite lumière là. C'était rouge. Et ouais. Et je me suis fait avoir. Hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour résumer, en CPU, tu as le INI en spec coin qui est intéressant à miner. On sait pas du tout quelle valeur il va avoir. Le Kiva. Alors, il y en a qui disent qu'il vaudrait 10 $, le Kiva. Donc le Kiva, c'est celui-là. Donc tu vois, j'en ai presque 1000. Donc si le truc vaut 10 $, ça fait 10 000 balles. Tu sais, avec ces coins-là, on sait jamais hein, ce que ça peut donner. Si ça se trouve, on gagnera rien. Ça coûte rien à lancer. Hein, ça coûte que dalle. De temps en temps, tu cliques en bas là sur le cas là et tu le lances. C'est tout ce que tu as à faire. Ça coûte que dalle et on sait jamais ce que ça peut payer. Hein. Tu sais, avec le Grass par exemple, il y en a, ils ont fait quand même pas mal de sous. Hein. Donc moi j'ai gagné 300 balles je crois sur le Grass, mais il y en a qui ont fait beaucoup plus parce que je me suis pris trop tard. J'ai écouté bêtement les gens qui criaient au loup et faut toujours faire attention hein, quand tu entends des gens crier au loup, tout ça. Ils disent ouais c'est un scam machin. Ils utilisent hein. Toujours faire attention. Le Pi coin c'était pareil hein. Tu l'avais miné depuis 2 ans, hein, tu aurais pu retirer un bon paquet de sous. Hein, il y en a qui ont. Après, voilà, le Pi a quand même des trucs pas très nets. Hein, mais au niveau de ces coins-là, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Hein. Tu vois, regarde, lui, il a plein d'investisseurs, hein, apparemment. Hein, donc bon, on ne sait pas
réellement ce que ça va donner, mais bon, c'est toujours ça, hein, je veux dire, à défaut d'autre chose. Hein, voilà, donc tu as le INI hein, en Specoin ici, tu as le Moshimo et le Cal en GPU qui sont intéressants à miner. Évidemment, le Cal, c'est uniquement si tu arrives à choper un token. Hein. Je crois qu'ils sont en train de péter un câble sur le Discord de Stellar. Hein. Si vous regardez cette vidéo, les gens de Stellar, pardonnez-moi, hein, mais tu sais, nous les mineurs, on aime partager nos bons tuyaux. Et voilà, c'est normal, hein, voilà, donc après ça va passer, c'est juste une question de temps. En tout cas, j'espère que les mineurs qui regardent mes vidéos pourront quand même obtenir un token sur le Launchpad, sur la Launch Pool, histoire de pouvoir miner et puis découvrir un peu ce coin et les activités qu'il y a à faire autour de ce coin. Voilà, et puis évidemment, bah voilà, t'as le Moshimo, quoi, t'as le Moshimo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!